Les astuces crochet d'Anna B. Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et ça va être comment lire un patron de crochet. Tu as déjà téléchargé un patron, tu as ouvert le PDF, tu l'as même imprimé et hop, tu l'as glissé dans une petite enveloppe et tu t'es dit non, je n'y touche plus. Tu as fermé le PDF, tu n'y comprends rien. C'est normal, au début ça paraît être du chinois complet. Et je vais te donner tous les petits trucs et astuces pour savoir lire un patron et à la fin tu sauras où trouver les informations importantes, comment comprendre les abréviations et comment suivre les explications sans te perdre. La première chose à comprendre, c'est qu'un patron de crochet, ça fonctionne comme une recette de cuisine. C'est exactement pareil. On ne lit pas tout d'un coup en essayant de comprendre, on va faire étape par étape. Mais il y a des petites choses avant à lire. C'est important. Souvent dans un patron, on vous donne une partie explication au début. Et ça, ne sautez pas cette petite partie parce qu'il y a des choses souvent qui sont importantes. Notamment, vous pouvez avoir des instructions qu'il faut commencer par tel élément, ou je dirais par exemple les bras. Si vous avez des articulations à clipser, il faut commencer par les bras avant de commencer par le corps. Et si vous allez faire l'inverse, du coup, vous allez être à un moment donné coincé. Donc, lisez bien la petite partie explication du début. Et souvent, dans cette petite partie d'introduction, tu vas également trouver les informations sur le modèle, donc la taille par exemple, mais aussi le matériel nécessaire, le niveau de difficulté, et ça, je pense que c'est la première chose à lire. Moi, sur mes patrons, le niveau de difficulté, généralement, je le mets en première page. Donc, vous avez la photo et vous avez écrit niveau débutant, niveau intermédiaire ou niveau confirmé. Ça, vraiment, y soyez attentifs quand vous débutez. Ne prenez pas un niveau intermédiaire si vous êtes débutant parce que vous allez vous dégoûter et c'est franchement pas le but. Et vous allez également trouver dans la partie introductive les techniques particulières, les points qui sont utilisés. Par exemple, s'il y a un point que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous dire mince, celui-là je ne connais pas, je vais aller chercher un petit peu d'informations sur ce point. Et si vous vous sentez capable de le faire, allez, vous vous lancez dans ce projet. Si vous êtes incapable de faire ce point, ne vous lancez pas dans le projet, ça serait dommage de faire toute une partie du projet et de bloquer sur un point. Donc voilà, cette partie introductive qui est souvent laissée pour compte, on se dit oh non, je veux pas lire, ça m'intéresse pas, je passe directement au patron. Mais vraiment, il y a beaucoup d'informations et ça peut énormément vous aider sur la suite du travail. Ensuite, on va passer aux abréviations. Dans tous les patrons, vous avez une partie abréviation. Les miens de patrons se présentent comme ça au départ. Donc vous avez la petite explication, là où je vous disais, vous retrouvez la taille du fil, la taille du crochet, la taille du projet final, les petits points explicatifs sur certains aspects techniques. Et là, moi, je vous marque un petit carré où vous avez le matériel nécessaire. Donc je vais vous détailler vraiment les fils, les types de fils, les coloris, les grammages dont vous aurez besoin, mais également les petits accessoires en plus. Si vous avez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille, de la ouate de rembourrage, du coton perlé, des petits accessoires, des boutons, des yeux de sécurité. Ça va être tout dans le matériel. Et vous avez la partie, le petit encart, l'autre carré en face qui sont les abréviations. Donc là, vous allez retrouver tout ce que vous allez retrouver comme abréviation dans le patron. Ça, généralement, c'est mis dans tous les patrons. Et c'est également quelque chose que vous allez retrouver dans les livres. Vous voyez le petit encart avec les abréviations utilisées dans tous les projets du livre. Et maintenant, vous allez venir avec moi et on va voir un peu plus en détail les différentes étapes d'un patron. Là, je vous ai imprimé un de mes patrons gratuits, les petits fantômiam. Donc, vous avez la mini citrouille qui s'emboîte dans le petit fantôme, puis voilà, vous savez, le système de petites poupées russes qui s'emboîtent. Et du coup, je vous avais proposé ça en patron gratuit. Comme ça, vous avez aussi la technique de plusieurs fils avec le fil moumoute, le fil velvet, enfin le fil chenille, beaucoup plus gros, le fil coton, et les fils très fins où on utilise un crochet, 1,5 par exemple. Donc, c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur le site. Comme je vous disais, vous avez la partie matérielle, la partie abréviation. On a tout simplement RG qui veut dire rang, M qui veut dire maille, ML maille en l'air, MC maille coulée, MS maille serrée, B bride, etc. Vous avez la diminution, l'augmentation et vous avez les petits astérix comme ça. Ça signifie que tout ce qui est entre les astérix va être répété sur le reste du rang. Donc on va voir plus en détail. Par exemple, sur le corps, donc là c'est indiqué toujours le choix du fil. Donc là je vous ai mis au choix parce que ça va dépendre du modèle de fantôme que vous allez faire. Je vous ai expliqué les différents types de fils et de crochets. Ensuite, vous avez donc RG. On se réfère au petit lexique, ça veut dire rang 1, puis rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, donc ça va être l'avancée de notre travail. Si je lis le rang 1, donc c'est écrit 6 mailles serrées dans le cercle magique, tiret 6. Ensuite, on va avoir une OG dans chaque maille, puisqu'on se réfère toujours au lexique. OG, AUG, ça veut dire augmentation, donc on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Dans chaque maille, donc, on arrive à tiret 12. Les petits chiffres à la fin, après le tiret de chaque ligne,
ça va être le nombre de mailles finales que vous avez sur votre rang. Donc sur le premier, 6 mailles serrées dans le cercle magique, eh bien vous avez 6 mailles. Là on va augmenter, donc on fait 2 mailles serrées dans chaque maille, donc dans les 6 mailles du premier rang. Donc 2 fois 6, on arrive bien à 12. Ensuite, le rang 3, c'est là où on a intérêt à bien lire notre lexique. Vous avez les astérix, vous voyez, ils sont là. Et ils englobent la partie ici, une maille serrée, une augmentation. Donc ce qui est noté dans les astérix, on va le répéter sur le reste du rang. Et je vous donne une indication supplémentaire, puisque je vous dis x 6. Donc on va répéter ce qui est dans nos astérix 6 fois. Donc vous allez faire une maille serrée, puis dans la maille suivante, une augmentation, et vous répétez ça 6 fois. Donc vous refaites dans la maille suivante une maille serrée, puis dans la maille suivante une augmentation, et encore une maille serrée, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin de notre rang. Du coup, vu que vous avez fait une plus là, c'est 2, donc 1, 2, 3, 3 fois 6, on arrive bien à 18. Et là, on continue. Toujours dans nos astérix, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc on va faire une maille serrée, puis dans la maille suivante, une autre maille serrée, et ensuite, dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Du coup, ça nous fait 1, 2, 3, 4, qu'on répète 6 fois. 4 fois 6, on a bien 24 mailles à la fin de notre rang. Le rang 6 par exemple, qui est, vous voyez, un peu plus long et donc un petit peu plus compliqué. On suit tout simplement vraiment littéralement ce qui est écrit. Donc vous allez faire 2 mailles serrées, donc une maille serrée dans la première maille, dans la maille suivante une autre maille serrée, dans la maille suivante une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, puis on a nos astérix. Donc là, on va répéter 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, une augmentation, 1, 2. Et on répète 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on termine le rang par 2 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 36 mailles à la fin du rang. Je vous conseille vraiment de mettre votre marqueur de mailles à la fin de chacun de vos rangs pour ne jamais vous perdre et pouvoir retrouver bien le compte juste à chaque fois et pouvoir vérifier. Donc là, c'est toujours le même principe, ce qui est entre les astérix, on le répète 9 fois. Donc là, vous allez sauter une maille, faire 5 B, c'est des brides, 5 brides dans la même maille, sauter une maille et une MC, c'est une maille coulée. Et on répète ça 9 fois. Voilà, ça c'est à peu près le rythme classique des patrons. Il se peut qu'on utilise différents termes pour rang. Ça peut être T qui signifie tour. Il y en a qui utilisent tour 1, tour 2, d'autres rang. Ça dépend vraiment des créatrices. C'est propre à chacune. Dans certains patrons, alors pas dans celui-ci parce que c'est vrai que c'est un patron gratuit que j'ai proposé et que j'ai fait assez rapidement. Donc il n'y avait pas de photos d'étapes. Mais dans beaucoup de patrons, j'y mets des photos étapes, notamment par exemple dans les livres. Alors ça c'est un livre qui est destiné aux grands débutants. C'est vraiment pour apprendre le crochet à partir de 7 ans. Il est vraiment génial ce livre si jamais vous débutez. Et du coup il est plein de photos. Et les photos ne sont pas là uniquement pour faire joli. Alors il y en a, oui, parce que par exemple celle-ci va faire effet très joli. Mais il y a aussi beaucoup de photos étapes qui permettent vraiment de vérifier que votre ouvrage ressemble bien au modèle à chaque étape. Et ça peut vous aiguiller parce que des fois on est plus visuel sur des photos que sur des textes. Et s'il y a quelque chose que tu trouves étrange dans ton travail, tu peux toujours comparer avec les photos avant de continuer. Un petit conseil que je peux te donner quand tu débutes le crochet et que tu imprimes ton patron, moi je trouve que c'est toujours pratique d'avoir sa feuille imprimée, déjà parce qu'on peut l'emmener partout, ça se plie facilement, et parce qu'on peut se repérer, et notamment si vous avez fait un rang, vous pouvez le surligner, celui-là je l'ai fait, pour vous rappeler bien où vous en êtes si vous débutez. Comme ça, vous n'avez pas de risque de vous perdre, pas trop savoir où vous en êtes. Et si vous partez plus dans un livre, je vous conseille d'utiliser un petit marque-page pour éviter de surligner votre livre. C'est vrai que c'est un peu embêtant, mais vous glissez un petit marque-page comme ça à la ligne où vous en êtes et vous descendez votre marque-page. À la fin d'un patron, alors ça c'est pareil, c'est propre à chaque créatrice. Des fois dans certains patrons, l'assemblage se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va crocheter le corps et on va vous dire sur le corps, brodez les yeux à tel endroit, la bouche, faites comme ci, faites comme ça. Puis on va vous dire les bras, on va vous mettre assembler les bras à telle hauteur sur votre corps. Donc voilà, c'est possible que l'assemblage se fasse au fur et à mesure. Moi, j'ai pour habitude de faire l'assemblage à la fin. Une fois que vous avez crocheté tous vos éléments, vous allez passer à l'assemblage. Donc vous allez coudre les bras de chaque côté du buste entre les rangs 9 et 10. Enfin voilà, je vous donne vraiment toutes les explications étape par étape pour faire l'assemblage. Après, comme je vous disais, ça peut dépendre des créatrices. À la fin, vous avez souvent un petit mot de la créatrice pour vous souhaiter un bon moment. Moi, je vous donne toujours mes petits comptes pour partager. Petite info aussi qui est importante de le savoir pour nous créatrices, c'est que pareil, ça dépend des créateurs, des créatrices,
mais vous avez souvent un petit encart pour vous dire si vous avez le droit de vendre vos créations faites à partir de ce patron ou non. C'est important parce que c'est des droits qui respectent le travail de la créatrice. Les miens ne sont pas autorisés à la vente. Vous pouvez les offrir, mais ils sont interdits à la vente. Voilà, et ça, à respecter bien sûr. Petite info à savoir sur les patrons. Tous les patrons gratuits que vous trouvez sur internet, ils sont libres de droit, c'est-à-dire que je les diffuse et je les donne gratuitement et après vous en faites ce que vous voulez. Les réalisations, attention, je parle pas des patrons. Vous pouvez pas prendre un patron gratuit, le mettre sur votre boutique et le vendre, le patron. Ça c'est non. Mais par contre, vous pouvez vendre les réalisations faites à partir du patron gratuit. Ça c'est autorisé dans les lois. Il faudrait que je vérifie si ça n'a pas évolué, mais en tout cas, à l'époque quand j'avais regardé, c'était autorisé. Dernier petit conseil, soyez patient. Prenez le temps de lire. N'hésitez pas à relire une deuxième fois la ligne si vous n'avez pas bien saisi. Moi, même après plusieurs années de crochet, ça m'arrive encore quand il y a une technique que je connais pas de relire. Bon, je vous avoue que c'est rare que je fasse des patrons d'autres créatrices maintenant. N'hésitez pas à relire, à prendre votre temps et tu verras que petit à petit, avec le temps et avec l'expérience, tu vas lire un patron de crochet comme tu lirais un bouquin, un livre, un magazine. Ça sera devenu hyper facile. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à démystifier un petit peu la lecture d'un patron de crochet. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu as des questions par rapport à cette vidéo. N'hésite pas également à me dire quelle vidéo tu aimerais pour la prochaine fois. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt les filles.